Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, me voilà de retour aujourd'hui avec une nouvelle leçon de conjugaison. Notre leçon est intitulée « Utiliser le passé simple ou le passé composé avec le plus que parfait de l'indicatif ». C'est bon? Alors notre objectif de cette leçon c'est comment on peut utiliser ces temps-là et quand on utilise ces temps-là et qu'est-ce qui nous exprime d'une façon générale. Mais avant de ça, on va faire une petite révision de ces verbes, de ces temps-là, comment on peut conjuguer des verbes à ces temps-là. On a déjà vu ça, alors vous devez me répondre. La première des choses, on va commencer par le passé composé puisque c'est un temps déjà très facile et on a déjà vu ça pas mal de fois. Alors qui peut me dire comment on peut conjuguer un verbe au passé composé? Qu'est-ce qu'on fait au début? D'ailleurs, c'est un temps composé qui se compose très bien d'un auxiliaire plus le participe passé. Ça dépend du verbe. On peut utiliser l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Bien sûr, ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Et plus, on ajoute le participe passé du verbe qu'on a. Par exemple, regardons ici, je vous ai donné un exemple. J'ai parlé. Par exemple, un verbe du deuxième groupe, on va dire tu as fini. Un verbe du troisième groupe, je ne sais pas, on va prendre comme exemple le verbe entendre. Il a entendu. Il a bu, ainsi de suite. C'est bon? Alors maintenant, on va passer au plus que parfait. On l'a déjà vu, juste la dernière séance. Alors, qui peut me dire comment on peut conjuguer un verbe au plus que parfait? C'est aussi un temps composé et un temps du passé. Alors, comment on peut le conjuguer? Lorsque vous entendez un temps composé, ça veut dire qu'il se compose d'un, très bien, d'un auxiliaire, être ou avoir, conjugué à l'imparfait. C'est ça la différence entre le passé composé et le plus que parfait. Dans le passé composé, on conjugue l'auxiliaire être ou bien avoir au présent. Par contre, puisque parfait, on le conjugue à l'imparfait, plus le participe passé. Regardons l'exemple ici, le même verbe. J'avais parlé. Tu avais fini. Il avait entendu. Ainsi de suite. Et maintenant, on va passer au dernier temps qu'on a aujourd'hui, c'est le passé simple. Alors, qui peut me dire comment on peut conjuguer les verbes du premier groupe au passé simple? Après, on va voir les verbes du deuxième groupe. Et enfin, on va voir les verbes du troisième groupe. Vous devez bien réviser les verbes et ces temps-là. Après, je vais poser des questions pour que je puisse entamer votre compréhension. Et pour que je puisse savoir est-ce que vous avez bien révisé ou bien non. Sinon, alors voilà comment on peut conjuguer les verbes au passé simple. Les verbes du premier groupe, c'est déjà simple parce qu'ils se conjuguent de la même façon, quoi que ce soit le verbe. Puisque c'est un verbe du premier groupe, alors c'est bon. On va mettre les terminaisons suivantes. AI, AS, A, AM, AT, R. Je parlais, tu parlais, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Ok? Alors, pour les verbes du deuxième groupe, on ajoute IS, IS, IT, IMES, ITES, IRES. Ça va nous donner tout simplement je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Ça veut dire lorsque vous trouvez un verbe du deuxième groupe, automatiquement se conjugue de la même façon, bien de cette façon. Parce que tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. On a juste les verbes du troisième groupe qui ne se conjuguent pas de la même façon. Et on a toujours des exceptions. On ne peut pas les apprendre comme ça d'un seul coup, mais de temps à autre. Ok? Vous essayez toujours d'apprendre, par exemple, chaque semaine, je ne sais pas, 4 verbes, 3 verbes, ainsi de suite. Et à la fin, vous allez trouver que vous avez appris pas mal des verbes, ou bien vous avez retenu les terminaisons de pas mal des verbes. Alors, regardons ici, on peut trouver les terminaisons suivantes. IS, IS, IT. Par exemple, comme le verbe écrire. On dit j'écrivis, tu écrivis, il écrivit avec IT, vous écrivîmes, vous écrivîtes, ils écrivirent. Ça dépend. Et aussi, on peut trouver des verbes qu'on doit mettre les terminaisons suivantes US, US, UT, UT, UR. Comme par exemple, on va prendre comme exemple le verbe recevoir. On dit je reçus, tu reçus, ainsi de suite. Et on a aussi, on peut trouver INS, INS, INT, comme par exemple venir, devenir, revenir, ainsi de suite. On dit je vins, tu vins, je revins, ainsi de suite. C'est bon? Alors vous devez les apprendre par cœur. Je veux pas de fautes ici, ok? C'est clair? Sinon maintenant on va commencer notre leçon. On va commencer par un petit paragraphe que vous devez le bien lire pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte. Et après,
ou bien le sens, ou bien de quoi parle en général ce petit paragraphe. Et après, on va discuter. Alors c'est bon, suivez avec moi, je vais commencer la lecture. Alors j'observe. Le maître avait convoqué mon père. Il lui expliqua que j'étais bon élève. Le jour même, papa me félicita. Je promis alors à mon père de mieux travailler encore. Alors le sens de ce petit paragraphe-là est déjà clair. Il n'y en a pas de mots difficiles, c'est déjà tout est clair et net. Alors maintenant, vous allez me dire, ou bien vous allez observer les verbes qui sont en rouge et vous allez me dire ils sont conjugués à quel ton. Et aussi l'infinitif de chaque verbe. Par exemple, on va commencer par le premier verbe. Le maître avait convoqué. Alors, avait convoqué, c'est quel verbe? C'est le verbe convoquer. Très bien. Conjugué à quel ton? C'est un ton composé qui se compose d'un auxiliaire et d'un participe passé. Alors, l'auxiliaire ici, on a l'auxiliaire avoir et conjugué à quel ton? L'imparfait. Et on a dit, lorsqu'on a un auxiliaire conjugué à l'imparfait plus le participe passé, ça veut dire c'est le plus que parfait. Très bien. Allons-y, passons au verbe suivant. Il lui expliqua. Alors, expliqua, c'est le verbe expliquer, c'est un verbe du premier groupe. Regardons, qu'est-ce qu'on a à la fin? A. Ça veut dire que ce sont les terminaisons du passé simple. On a déjà vu les terminaisons des verbes du premier groupe. Alors, c'est le verbe expliquer conjugué au passé simple tout simplement. Alors, le verbe suivant, félicita. Alors, félicita, c'est le verbe féliciter tout simplement, conjugué au passé simple. Très bien. Alors, mais ce qui nous intéresse ici, c'est quand on utilise le plus que parfait et quand on utilise le passé simple, parce que c'est ça le titre de la leçon, utiliser le passé simple ou bien le passé composé avec le plus que parfait. Dans ce cas-là, on va commencer par utiliser le passé simple avec le plus que parfait. Après, on va passer à la deuxième situation. Alors ici, on peut constater que les deux tons sont des tons du passé. On l'utilise pour qu'on puisse raconter des événements du passé. Alors, on utilise le passé composé, plutôt le passé simple, et le plus que parfait à l'écrit. La première des choses, on ne peut pas les utiliser à l'oral, parce que je ne peux pas utiliser à l'oral le passé simple. On l'utilise juste pour raconter des événements qui sont déjà passés dans un passé lointain. On le trouve dans les contes, ainsi de suite. C'est bon? Je ne peux pas raconter quelque chose comme ça, oralement au passé simple. Et on le trouve généralement dans les textes narratifs. C'est bon? Et ici, à votre avis. Alors, regardons juste la première phrase. Le maître avait convoqué mon père, il lui expliqua que j'étais bon élève. Alors ici, quelle est la première action? À votre avis, la première action, c'est avait convoqué. Alors si le maître n'avait pas convoqué mon père, il ne va pas lui expliquer. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est tout à fait normal. La première action, c'est avait convoqué mon père. Et la deuxième, il lui expliquait que j'étais bon élève. Puisqu'il est venu, bah, c'est tout à fait normal, il va lui expliquer pourquoi il lui a convoqué. Alors, ce que vous devez retenir, que toujours le plus que parfait nous exprime une action antérieure à l'action exprimée au passé simple. Ça veut dire une action qui se passe avant le passé simple. Alors, si on n'a pas ici, ou bien si, comme j'ai dit tout à l'heure, si le maître n'a pas convoqué le père, il ne va pas venir, il ne va pas lui expliquer qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Alors, ce que vous devez retenir, que toujours le passé, plutôt le plus que parfait, nous exprime la première action. Ça veut dire une action qui se passe avant le passé simple, plutôt avant la deuxième action. Ok? C'est bon, alors c'est ça ce qu'on a, c'est ça ce que vous devez retenir dans ce paragraphe-là. Alors passons au deuxième paragraphe pour que vous puissiez savoir ou bien détecter la différence entre ça et l'autre paragraphe. Alors essayez de le lire. Après, je vais poser des questions. Tu m'avais dit que tu allais venir me voir. Je t'ai attendu pendant des semaines, mais tu n'as pas tenu ta promesse. Je continue d'espérer qu'un jour tu pourras le faire. C'est bon? Alors, maintenant, vous allez essayer d'observer les verbes qui sont en rouge. Et après, vous allez me dire
l'infinitif de chaque verbe et il est conjugué à quel temps? Alors, tu m'avais dit. Alors, avait dit, puisqu'on a un auxiliaire, puisque le participe passé, alors ça veut dire, c'est un temps composé. Et les temps composés qu'on a vus, le passé composé est le plus que parfait. Alors, puisqu'on a ici l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait, bah, ça fait normal ici qu'on a le plus que parfait. Alors, le deuxième verbe que tu allais. Alors, aller, c'est le verbe aller tout simplement à l'imparfait. Après, on a je t'ai attendu. Alors, attendu, c'est le verbe attendre. Conjugué à quel temps? Au passé composé. Pendant des semaines, mais tu n'as pas tenu ta promesse. T'as pas tenu, c'est aussi le verbe tenir au passé composé. Je continue d'espérer qu'un jour tu pourras le faire. Alors, pourrait, c'est le verbe pouvoir conjugué au futur. Bien sûr, simple. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Quelle est la première action et quelle est la deuxième action? Alors, la première action, c'est tu m'avais dit. Et après, tu y allais. Alors, on a la première action, c'est le plus que parfait. Et après, on a l'imparfait. Alors, et c'est ça ce qu'on a vu dans la dernière séance, on a vu aussi que toujours, le plus que parfait nous exprime la première action, ou bien des actions antérieures aux actions exprimées. Alors ici, on voit que la première action, c'est le plus que parfait, il lui a dit quelque chose, et après, voilà qu'est-ce qu'il lui a dit. Que tu y allais. Ok? Alors ici, aller, c'est le verbe aller conjugué à l'imparfait. Alors c'est ça ce que vous devez retenir en général, que toujours le plus que parfait nous exprime la première action. On sait bien que tous ces temps-là sont des temps qui nous expriment ou bien qu'on les utilise pour qu'on puisse raconter des événements du passé, mais toujours on voit que le plus que parfait nous exprime une action antérieure à l'action exprimée, quoi que ce soit au passé simple, au passé composé ou même à l'imparfait. Alors regardons ici, voilà. Je vous ai déjà envoyé ce dessin-là pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi on parle. Alors, regardons ici. Le passé composé et l'imparfait, ils sont où? Voilà. Et on a le plus que parfait. Alors, voilà ici, alors, ce flèche du temps. On a le plus que parfait, c'est la première action. Après, on peut trouver le passé composé ou bien l'imparfait. L'imparfait, bien sûr, c'est un temps qui dure longtemps. Alors, on peut dire, par exemple, il était petit. Il était gentil, ainsi de suite. Alors, toujours on trouve que le plus que parfait nous exprime une action antérieure à l'action exprimée au passé simple ou bien à l'imparfait ou bien même au passé composé. Ça veut dire c'est l'antériorité des actions. Regardons l'exemple qu'on a ici. Mon ordinateur est tombé malade parce qu'il avait attrapé un virus dangereux. Alors regardons ici, où est la première action? C'est avait attrapé. Alors s'il n'avait pas attrapé ce virus-là, bah, c'est tout à fait normal qu'il ne va pas tomber malade. Alors vous devez toujours penser comme ça. Alors lorsque je vous donne une phrase, la première des choses, vous devez comprendre le sens de la phrase. Et si vous allez comprendre le sens de la phrase, bah, c'est tout à fait normal que vous allez détecter où est la première action et où est la deuxième action. D'après le sens de la phrase. Et la deuxième des choses, bien sûr que après votre compréhension, bien après le sens de la phrase, vous allez voir les temps. Ok? Et d'après aussi le temps, ou bien les temps en général, vous allez savoir quelle est la première action ou bien quelle est la deuxième action. Alors si vous avez des questions ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me contacter ou bien à me poser des questions. Je suis toujours là à votre disposition. Bien sûr, on ne va pas passer à autre chose si vous n'avez pas bien compris ce qu'on fasse maintenant. Alors soyez sûrs et certains. Alors regardons ici ce que vous devez retenir, que pour raconter des événements du passé, on peut utiliser le passé simple et le plus que parfait à l'écrit, comme j'ai déjà dit.
le passé composé et le plus que parfait à l'oral et à l'écrit. Alors la seule différence ici, que je ne peux pas utiliser le passé simple à l'oral. Parce que j'ai déjà dit, ou bien comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on utilise le passé simple pour qu'on puisse raconter, ou bien dans des textes narratifs, ou bien dans des contes, ok? Mais dans l'oral, comme ça, je ne peux pas l'utiliser. Alors le plus que parfait, exprime une action antérieure à l'action exprimée au passé simple, ou bien au passé composé, ou même à l'imparfait. D'ailleurs, c'est la leçon qu'on a vue dernièrement. Alors, la dernière fois, on a vu que utiliser l'imparfait et le plus que parfait. Aujourd'hui, utiliser le passé simple ou bien le passé composé avec le plus que parfait en général. Le maître avait convoqué, c'est la première action. Mon père, il lui expliqua ici, c'est la deuxième action, que j'étais bon élève. Alors, si le maître n'avait pas convoqué le père, parce que c'est normal qu'il va pas l'expliquer ou bien il va pas le reconnaître même en général, ok? Et voilà, alors c'est ça ce que vous devez retenir. La première des choses, on a commencé par une petite révision de ces temps-là, passé composé, passé simple et l'imparfait, et aussi le plus que parfait. Vous devez les retenir par cœur, ok? Vous devez les retenir par cœur. Je ne voudrais plus des fautes dans ces temps-là. Alors après, vous devez savoir qu'on utilise ces temps-là pour qu'on puisse exprimer des événements du passé. Et la troisième des choses, que toujours le plus que parfait nous exprime une action antérieure à l'action exprimée, quoi que ce soit au passé simple, passé composé ou même à l'imparfait. Et voilà, maintenant vous avez un petit exercice, vous devez le faire et après vous allez m'envoyer la correction pour que je puisse les corriger et pour qu'on puisse faire une correction collective. Alors, la question est la suivante. Donne les verbes avec leur sujet et le temps auquel ils sont conjugués. Alors ici, vous avez des phrases. La première des choses que vous devez faire, c'est me donner les verbes. Ça veut dire, par exemple, la première phrase, quand le réalisateur m'avait vu, il m'a engagé sur le champ. Alors ici, vous devez me donner les verbes. Et après, le sujet de chaque verbe. C'est tout à fait normal que chaque verbe a un sujet. Et après, le temps auquel ils sont conjugués ou bien auquel il est conjugué le verbe que vous avez trouvé. C'est bon, je pense que c'est déjà facile. La première des choses, les verbes. Après, le sujet de chaque verbe. Et enfin, le temps auquel est conjugué chaque verbe. Vous avez des phrases ici, alors travaillez et bon courage. Merci pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.